C'est ici, au Tabernacle de l'Éternel Le Rocher, église co-organisatrice de ce programme de restauration au Tchad, que s'est tenue ce vendredi 8 juillet, la grande veillée. Veillée au cours de laquelle miracles et prodiges se sont produits, mais bien avant la phase de la délivrance, nous avons assisté à un temps de combat spirituel dirigé par la servante de Dieu, le docteur Kessé Esther. C'est à présent le tour du sacrificateur Bongé Joachim Kessé, avec qui nous verrons la manifestation de la puissance de Dieu à travers des guérisons miraculeuses. Cette jeune dame que vous apercevez sur ces images a été victime d'un accident de circulation et suit des traitements depuis lors. J'ai eu un accident presque 1 an déjà. Et mon pied là, si je marche là, ça gonfle. Parfois. Bien quoi? Mon pied là, si je marche là, ça gonfle à seul. Maintenant même, j'ai bandé. Et qu'est-ce que tu as attaché comme ça là? Ça, c'est ma grand-mère qui a attaché ça. Ta grand-mère t'a attaché. Bon, maintenant, et puis tu viens pour que moi je prie, alors que grand-mère a attaché. Bon, si moi je prie maintenant que j'enlève ça, tu vas là, on va un problème avec grand-mère. Non. Hein? Bon, pourquoi elle a attaché? Aïe, toi-même ton propre pied. Grand-mère a attaché pied là et puis tu ne sais pas. Oui. Elle a attaché pied parce que tu sors trop. Non. Faut soulever un truc. Ok. C'est une plaie c'est la plaie qu'elle a. Oui. Comme ça. Depuis plus qu'un an. Faut bien enlever ça au-dessus. Enlève bien la bande dessus. Voilà, c'est bon. Le reste, il faut faire descendre. C'est bon. Ok. Ton pied était cassé. Le pied était cassé. Tu as amené à l'hôpital. Ils ont mis dans le plâtre. Ils ont mis dans le plâtre, mais après là, c'est traditionnel qu'ils ont fait. Plus de 3 fois comme ça. Depuis plus de 1 an. Hein. Le 24 juillet, ça va faire 1 an déjà. Le 24 juillet, ça va faire 1 an. Ça fait mal? Ça fait mal. Très, très mal. Merci Seigneur. Shukran. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme vous pouvez le voir, tout au début de la prière, il n'y a rien d'apparent sur le pied de cette jeune fille, hormis la plaie cicatrisée. Mais dans quelques instants, vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Bouche. 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 Allez. Au nom de Jésus. 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 En effet, au cours de la prière, un liquide s'est mis à couler soudainement de la plaie qui avait déjà cicatrisé et la guérison s'en est suivie. Fille. Allez. Fille. Sors de la mort. Allez, attends. Allez. Nom de Jésus. Allez, fille. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Jeune fille, lève-toi. Nom de Jésus. Lève-toi, t'es guéri. Lève-toi. Allez. Gloire soit rendue à Dieu, le médecin par excellence. Après un an de souffrance, elle vient de recevoir une guérison instantanée. Le miracle vient de s'opérer dans la vie de cette jeune fille et l'émotion se lit sur le visage. Jésus l'a fait. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Du miracle. Suivons à présent son témoignage. Alors, il faut expliquer ce qui s'est passé. Explique ce qui s'est passé. Fais la prière avec moi. J'ai senti quelque chose qui est sorti dans mon pied.
Quelque chose est sorti du pied. Oui. C'est sorti comment? C'est sorti comme c'est l'autre, un mauvais esprit qui est entré dans mon pied. Première fois, la chose ne veut pas sortir. Le père a prêché. Troisième fois, pour la quatrième fois, la chose est sortie directement. C'est sorti directement. Oui. Wow. Et qu'est-ce que tu sens maintenant dans ton pied? Maintenant, je ne sens pas mal. Tu ne sens plus le mal? Oui. Le mal a disparu? Oui. Le mal a disparu. Alors, est-ce que tu as encore besoin de... C'est quoi ça là? Ton truc là. Est-ce que tu as encore besoin de ça? Non. Donc, il faut l'enlever. Ok. Il faut l'enlever. Nous avons également le cas de cette jeune fille assoiffée de la présence de Dieu et qui ne manquera pas de le dire. Pourquoi tu veux le don de la prophétie? Parce que dans notre église, il n'y a pas la foi et puis les gens restent là à se quereller. C'est pour cela que je veux à ce que les gens puissent voir la grandeur de Dieu. Parce que le Dieu créateur existe réellement, les gens ne pensent pas. Acclamez pour elle. Waouh. Ça c'est très bon. Les enfants qui relèvent les défis. Hein? Les gens qui relèvent les défis. Sois en esprit. Quelques instants plus tard. Quand j'ai mis ça sur toi là, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Le tremblement. Et il y avait quelque chose qui sortait aussi. Tu as un bon désir. Indiki dawirin aladil. Et Dieu va exaucer ton vœu. Halas rabbina khassad min kalam al dawarti. Il faut endurcir ton front. Wajib ti se en kiyabga gewi. Ça veut dire quoi? Bugul shunu. Il faut être dur. Tabge gewi. Si la persécution arrive, Mashakil kan je dileki. il faut résister. Ago di gewi figidam. Il faut résister Ago di gewi. à la persécution. Ago di gewi figidam mashakil. Cherche Dieu. Fattishi rab. Dieu va aller loin avec toi. Halas rabbina yamshi maki. Il faut que je prie pour toi encore. Wajib ni seli ki batan. Seigneur, au nom de Jésus, Rabbina me usmi selmisi. je prie pour cet enfant. Kan sedu ale binaidi. Que tu aiguises en elle Kalite terrin foga. l'esprit de la révélation. Ruh al-gay bayin kalam. Au nom de Jésus. Usmi selmisi. Jésus. Au nom de Jésus. Usmi selmisi. Voici le témoignage de cet homme dont la délivrance avait été opérée environ une semaine avant à l'église de Dieu de Chagua 1. En voici quelques images. Je suis, depuis 14 ans, j'ai l'hypertension. Tu as quoi, tension? Hypertension. Et actuellement, j'ai une insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Ouais. C'est ça même que Jésus aime. Acclamez Jésus. Et je n'arrive pas du tout à respirer correctement. Je perds la respiration le plus souvent quand je me lève. J'ai un problème au niveau de la gorge. Tout est au niveau de la gorge. Je n'arrive pas à m'exprimer. Je n'arrive pas à m'exprimer. Je suis fatigué. Dès que je fais un petit mouvement, je suis fatigué dans tous les muscles. Juste après son témoignage, l'homme de Dieu se dirige vers lui pour la prière de délivrance. Je suis né. Il m'a point pour libérer les captifs, pour libérer les. Moi, je suis né. Je suis né.
pour libérer. Oui, je suis né. Les gens demandent pourquoi je suis. Moi je suis né. Je suis né dans ce monde. Alors d'abord, moi je suis né. À présent, suivons son témoignage. Nous précisons que ce témoignage a été pris une semaine après la délivrance de cet homme afin de mieux laisser transparaître sa transformation. Bonjour, je m'appelle Henri Makevi Mon. Je suis un agent de développement, un technicien en matière de développement. Je travaille au compte de l'UNICEF. Je suis malade depuis 1984. Depuis quand j'étais en 4e, j'ai commencé par développer l'hypertension. Donc, j'ai commencé à prendre des comprimés hypertenseurs. Pendant des années, j'ai pris l'hypertenseur. Mon problème n'a pas été résolu. J'ai d'abord commencé au Tchad ici, à Sar, puis à N'Djamena, puis dans les provinces du Tchad. Et puis, je me suis retrouvé au Congo. Je me suis retrouvé également en Belgique, en Étude. Je me suis retrouvé en Espagne. Dans tous ces coins, j'ai essayé de me soigner. J'ai essayé de traiter l'hypertension, mais l'hypertension est restée intacte. Il est difficile qu'elle finisse. Jusqu'à ce que je suis revenu en 2020, j'ai travaillé dans la zone de Amtiman, dans le Salamat, où j'ai été atteint d'insuffisance rénale avec des pieds complètement enflés et des pieds complètement enflés et également au niveau des pieds, des mains, tout ça. Et j'ai commencé le traitement. Malgré tout ça, les soins ont persisté. Je suis allé au Cameroun, je me suis soigné. Les soins ont persisté. C'est très difficile de me prononcer en matière de dépenses financières, mais j'ai toujours investi financièrement pour mes soins. Tout mon salaire a été investi pour mes soins. Depuis que j'ai commencé après la 3e, je ne faisais que me soigner. Donc si je dois faire le côté compte, il me faut du temps pour compter ce que ça peut coûter. Jusqu'avec l'hospitalisation à Barcelone, en Europe, vous savez, ça coûte. Je n'ai pas estimé ce coût-là. Et j'ai continué à me soigner sur tous les médicaments hypertension. C'est des médicaments qui coûtent très très cher, très très cher. Les médicaments également pour insuffisance rénale, ça coûte très très cher. On est obligé d'investir, on n'a pas le choix. Et donc j'ai eu à entendre parler de la prière. Je me suis prononcé très tôt dans la prière, depuis par rapport à ça, pour avoir la guérison. Jusqu'au jour d'hier, où j'ai eu des guérisons également par le pasteur ivoirien qui est arrivé, et par son canal, j'ai eu aussi des causeries, des guérisons divines qui sont ajoutées. Il y a eu plusieurs guérisons divines que j'ai eues, et qu'au jour où je vous parle maintenant, j'ai la tranquillité, je me sens tranquille. Donc je pense que c'est vraiment Dieu merci, je remercie Dieu pour tous les efforts qu'il a consentis pour ma santé. Vous savez, à un certain moment, j'ai perdu même presque la voix. Ma gorge est complètement bourrée, je ne pouvais plus m'exprimer comme je dois. Parce que tout est plein de rhume. Donc ça veut dire que la maladie a eu à user de ses possibilités de me faire du mal. Quand j'étais à Chagua, j'étais complètement fatigué. C'est là où j'ai complètement de difficultés pour m'exprimer. J'avais tout le temps envie de boire de l'eau. J'ai tout le temps envie de boire de l'eau fraîche.
pour libérer ma gorge. Parce que ma gorge était complètement bourrée de rhume à l'intérieur. Et donc j'avais du mal à m'exprimer. Mais à travers la guérison, au fur et à mesure, ça s'est décanté au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça s'est décanté. Même jusqu'au jour où je vous parle à l'instant même, parfois ça revient. Mais je ne renonce pas à ma prière. Ma prière reste toujours en vigueur. Je continue ma prière et je continue à demander à Dieu de me supporter dans cette maladie, de me supporter, d'écarter tout ce qui est démon, qui constitue un danger pour mon organisme. Au jour d'aujourd'hui, je peux au moins prendre au moins 3 minutes, 4 minutes, parler librement. Mais il y a quelques jours, c'était très difficile. Je parlais, c'est comme si j'allais être étouffé. J'allais être étouffé carrément au niveau de la gorge. Pour moi, je ne pensais pas résister. Je ne peux pas résister. Je respire très très mal. Quand tu n'as pas la respiration, tu ne peux pas t'exprimer correctement. Mais maintenant, j'ai la possibilité de m'exprimer correctement. C'est un aspect très positif par rapport à la guérison divine que j'ai reçue. Ce matin, au sortir de la prière ici, je suis allé aux toilettes sans quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner. J'ai eu la possibilité de résister, de marcher, aller aux toilettes, revenir sans problème. Contrairement à avant, où je me faisais déplacer par quelqu'un qui me tenait la main, qui me saisissait la chemise toujours pour ne pas que je tombe. Avant, j'avais du mal à me laver seul. Maintenant, depuis hier, j'ai commencé par me laver seul. J'apprends aussi à aller aux toilettes seul. C'est quand même un pas de plus. Contrairement à avant, où j'avais beaucoup de difficultés. J'ai besoin toujours d'un enfant à côté de moi pour me supporter en cas de besoin. Je suppose que dans les 2-3 jours, je vais être très solide. Ce qui me reste maintenant, c'est de la conduite. Un temps, je conduisais. Depuis un certain temps, j'ai lâché de conduire. Mais maintenant, je vais chercher à apprendre à conduire moi-même. C'est déjà un pas important. Moi, je dis que la maladie est très difficile et qui épuise. Ça épuise au maximum le corps humain. Donc, quand on a la maladie, il ne faut pas se décourager. Il faut se maintenir dans la parole de Dieu, l'écouter et continuer à travailler pour Dieu. Ça serait une porte de sortie pour sortir de la maladie. Mais si on se laisse au découragement, c'est un danger pour le corps humain. Dieu est au-dessus de tout. Dieu peut aider à t'en sortir de tous les problèmes possibles. La veillée s'est poursuivie et s'est terminée à l'aube. Et le peuple présent ce jour s'en est retourné tout joyeux et satisfait.